Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabenyele Wakabenyele. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Les amis parlez. Zambia Kubenesha. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Je suis infiniment reconnaissant devant le bon Dieu qui m'a protégé. Le bon Dieu là vous a aussi protégé. Papa, maman, avec l'aide du Saint-Esprit, nous comptons toujours en notre 2 jours de prière. Et le thème qui est intitulé M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Avec l'aide du Saint-Esprit, je continue toujours sur le même thème-là. Et le roi David parlait cela parce qu'il savait très bien que c'est l'Éternel à Dieu qui protège, c'est l'Éternel à Dieu qui défend, c'est l'Éternel à Dieu qui guérit, l'Éternel à Dieu répond à tous nos besoins. Cela a dit ceci, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est là où je dois faire mon refuge, c'est là où je dois m'abriter, c'est là où je dois rester. Peuple de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais compter sur le même thème toujours. Là, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je serai pris avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdiction du milieu de vous. Je vais lire le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Peuple de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Peuple de Dieu, quand quelqu'un s'approche de Dieu, il connaît qui est Dieu. Quand quelqu'un s'est confié à Dieu, il connaît la puissance de Dieu. La Bible nous dit très bien que là, c'est Josué qui avait remplacé Moïse. En remplaçant Moïse, Josué faisait ce que l'Éternel Dieu lui parlait. Et Josué a traversé le Jourdain. Josué a renversé les différents ennemis. Josué a renversé avec Dieu le Jéricho. Jéricho était tombé. En avançant devant, il y avait un petit pays, un petit ville, je peux dire, une petite cité. C'est un petit peuple là qu'on appelait les gens de Haï. Il doit aussi éliminer enfin qu'Israël avance. Israël avait Dieu. Dieu était au milieu d'eux. Israël s'approchait de Dieu. Dieu était là. Dieu agissait. Et la puissance de Dieu était là réelle. Et Josué avec son peuple Israël, il partait de victoire en victoire. Parce que là où Dieu est, il y a toujours la victoire. Là où Dieu est là, quelle que soit la grandeur de l'ennemi, la personne sera toujours vainqueur. La personne va toujours triompher. Là où Dieu est, il y a toujours la lumière. Là où Dieu est là, il y a toujours la différence avec les autres papa, maman. Et la Bible nous dit très bien, Jésus en avançant comme il sait que Dieu est au milieu d'eux. Et il faut aussi que Jéricho, il fallait que aussi que les gens d'Aïe, ces peuples ici, soient aussi éliminés afin qu'Israël avance. Et c'était ça la promesse que Dieu avait promis. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ni ne tiendra devant toi quand tu vivras. Josué avait cette promesse-là, c'était ça. Et il savait très bien, même Aïe devant moi ne résistera pas parce que l'Éternel a parlé. Car quand Dieu parle, Dieu derrière sa parole pour accomplir cela. En avançant ainsi, Dieu est là au milieu d'eux. Aïe avait bâti Israël. Israël était humilié. Même que Dieu était là. Même que Dieu était au milieu d'eux. Dieu a refusé d'agir. Ce n'est pas dire que Dieu était impuissant. Non, Dieu n'a jamais été impuissant. Dire assez à Dieu, ça c'est minimiser Dieu. Mais Dieu a refusé d'agir. Dieu a livré Israël. Ça m'appelle Israël Mukongo. Et comme Dieu avait parlé, personne ne résista devant toi quand tu vivras. Mais les jours-là, les Haïtiens avaient résisté et avaient bâti, avaient tué
quelques Israélites. Papa, maman, je suis venu vous dire, quand on s'approche de Dieu, nous devons aussi se débarrasser de ce que Dieu interdit. C'est ce que aussi Dieu n'aime pas. Vous allez voir quelqu'un qui dit que je m'approche de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui dit que moi je prie. Vous allez voir dire à quelqu'un que moi je suis chrétien. Moi je dois résister Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi je pars à l'église. Moi je connais la parole de Dieu. Moi je connais prêcher. Moi je parle la langue. Moi je prophétise. Mais voilà la personne en question. Il ne veut pas se débarrasser avec les interdits. Il ne veut pas se débarrasser avec l'interdit. Vous allez voir la vie de la personne là. Il va toujours échouer. L'ennemi, quel que soit l'ennemi, l'ennemi va toujours vaincre. L'ennemi va toujours vaincre. Pourquoi? La personne s'est pas séparée avec l'interdit. La personne n'a pas fait ce que Dieu demande. Papa, maman, mais nous devons connaître la personne qu'on s'approche. Tu t'approches de Dieu. On est tout près de Dieu. Tu veux l'intervention de Dieu. Tu veux que Dieu agisse. On connaît qui est Dieu. Et nous voudrons sa victoire. Il nous accompagne. Nous voudrons voir sa victoire être avec nous. Nous voudrons la lumière éclairer dans notre vie. Papa, maman, débarrassons-nous des interdits. Débarrassons-nous des interdits. Vous êtes approchés de Dieu. Vous êtes avec Dieu de génération en génération. Vous voyez parfois la main de Dieu. Vous voyez Dieu agir dans votre vie. Mais un petit là, vous ne voyez plus Dieu agir. On peut dire que c'est aussi Dieu peut s'accepter qu'il n'agisse pas. Dieu peut s'accepter que les choses en question arrivent. Mais il y a d'autres choses aussi. Les échecs, les choses graves qui arrivent, les difficultés qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Abombi, il incarne encore, il cache encore ce qui était interdit, ce qui est interdit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2, nous dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Papa, maman, Zamamo na soute, Nabomo inayo, Zamamo na soute nandaku na yo, Zamamo na soute liboso bitumba na yo. Pourquoi? On écarne, on cache encore les interdits. Faisons ce que Dieu nous demande. Papa, maman, on peut voir David vaincre de génération en génération dans tous les combats, parce que c'était un homme qui s'est repenti. C'était un homme de la repentance, c'est la personne qui s'est débarrassée toujours de ce que Dieu n'aimait pas. Et on a vu David qui était toujours vainqueur dans ses combats. Pourquoi? C'était un homme. Il a rangé trop tôt avec son Dieu. Papa, maman, ne prenez pas la vie chrétienne à la légère, papa. Oh non, mon message, non, non, ce n'est pas ça. Nous devons avoir une vie intime avec notre Dieu. Nous devons connaître d'autres dieux en profondeur. Quand je parle en profondeur, c'est connaître sa parole. C'est faire ce qu'il te demande de faire, papa, maman. De faire ce qu'il te demande. La Bible dit très bien dans le livre des Corinthiens, chapitre 13. La Bible dit très bien, même si on parlera en langue, même si on fera quoi, même pas on va prophétiser. Mais si on manque l'amour, on n'est rien, papa, maman. Et la Bible dit très bien, le livre des Jean, c'est ceci. L'amour consiste à garder la parole de Dieu. C'est faire la parole de Dieu. C'est ça l'amour même, papa, maman. Gardons la parole de Dieu. Ayons la parole de Dieu en nous. Dieu n'est pas derrière un homme. Dieu n'est pas derrière un pasteur. Dieu n'est pas derrière une église. Non. Dieu est derrière sa parole pour accomplir cela. On est dans la parole de Dieu, Dieu va agir. On est hors de la parole, n'agira jamais. Quelles que soient les montagnes qu'on montera, quelles que soient les offrandes qu'on fera, quels que soient les dons qu'on fera, papa, quel que soit le temps qu'on passera dans la présence de Dieu, même quand on va crier comment, même on va dire que moi je suis chrétien, tant qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande, papa, maman, laisse-moi vous dire ceci, Dieu sera loin de nous, Dieu n'agira jamais, on va passer notre temps pour rien, we are going to waste our time, papa, maman. C'est pour cela le livre de Jean chapitre 6, le verset 32 ou 33, si je ne me trompe pas, nous dit ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, sa justice, c'est sa parole, c'est faire d'abord ce qu'il nous demande. La bingine, bitafata après. M'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Mais nous devons connaître notre Dieu est comment. Notre Dieu est comment. Notre Dieu est comment. Papa, maman, qu'on ne s'approche pas seulement de Dieu dans ces 2 jours ici seulement. Mais toute notre vie, approchons-nous de Dieu. Et soyons toujours accrochés à lui. Et nous devons connaître notre Dieu aime quoi? Il veut quoi? Il veut quoi? Il veut quoi? C'est le Saint-Esprit peut vous aider, papa, maman, afin de faire ce qu'il nous demande, papa, maman. Nous devons être un homme selon le cœur de Dieu. Le Dieu qui défend David. Le Dieu qui a gardé un seul tribu pour David. Quel que soit son enfant, son fils avait péché. Papa, maman, si on est avec Dieu, si on s'attache à Dieu, papa, maman, si on fait ce que Dieu nous demande de faire, si on a une vie de repentance, si on a une vie de reconnaître le mal d'arranger avec Dieu, Dieu nous défendra toujours. Et personne ne touchera, papa, maman. Quoi gardes-tu encore? Quel interdit que vous gardez encore? Quelle habitude mauvaise que vous gardez encore? Quel comportement mauvais que vous gardez encore? Vous ne pardonnez jamais. Vous êtes ranquiné, papa, maman. Vous continuez toujours dans l'impudicité. On continue toujours dans la pornographie. On continue toujours à mentir, dans l'escroquerie, dans ce différent. Et on veut que Dieu agisse, papa, maman. On passe notre temps pour rien. Arrange avec Dieu aujourd'hui. Comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu n'ôte pas son esprit à nous. Que sa main ne soit pas courte dans notre vie, papa, maman. S'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Regarde ta vie. Arrange avec lui. Tout jour, chaque jour de ta vie. Et qu'il règne en vous. Qu'il règne en nous. Aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele. Amen.